Bonjour à toutes, bienvenue dans le 13-30, on est le 15 avril aujourd'hui, je suis avec Kamel Sani, comment vas-tu? Ça va, je vais bien, Steve, et toi-même? Eh bien je vais plutôt bien, même si il fait pas beau. Et ça c'est pas grave, mais alors ce matin il y avait un peu de rayon de soleil et là c'est fini. Aujourd'hui, tu viens pour nous parler de ontologie dans Fabrique. J'avoue que c'est des mots comme... Alors Fabrique je vois bien à peu près, mais ontologie je n'avais jamais entendu parler, dis donc. Du coup je suis très friand de savoir de quoi il sera question. Et si tu veux, tu peux démarrer. Ok, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dans laquelle nous allons parler de l'ontologie d'un fabrique. Alors, pour cette présentation, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons d'abord faire une petite introduction sur fabrique. Qu'est-ce que c'est que fabrique? Ensuite, nous verrons ce que c'est que l'ontologie et plus précisément comment cela est mis en place dans Fabric ou plutôt ce qu'il permet de réaliser dans Fabric. Nous verrons ensuite les prérequis pour pouvoir utiliser l'ontologie dans Fabric. Mhm. Puis nous aborderons les concepts clés de l'ontologie dans Fabric. Nous finirons par quelques points d'attention et une petite démo. Ok. Donc, nous allons commencer. Donc, qu'est-ce que c'est que Fabric? Alors, Fabric, c'est une plateforme d'analytique tout en un qui permet de faire des traitements de données allant de l'ingestion de données, de la transformation de données, de traitement de flux de données en temps réel à l'analytique, en passant également par la création de rapports Power BI. Mhm. Et il se base sur un data lake qui s'appelle OneLake. Mhm. Euh, Qu'est-ce que c'est que maintenant l'ontologie? Alors, au sens informatique du terme et au sens du dictionnaire, l'ontologie, en fait, c'est l'ensemble structuré de concepts qui permet de donner un sens aux informations. Et dans Fabric, cela est mis en place grâce à la couche qu'on appelle Fabric IQ. Et D'accord. donc, Fabric IQ permet de mettre l'ontologie dans Fabric et permet de mettre en place l'ontologie dans Fabric. Et qu'est-ce que cela nous permet de réaliser? Il faut savoir que en mettant en place une cartographie structurée des entités métiers, des relations dans Fabric IQ, cela permet aux agents de mieux répondre aux questions aux agents IA, de mieux répondre aux questions d'IA, apporter des réponses plus claires et plus concises, en fait. Ça, c'est la Ok. première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que cela permet d'avoir des agents d'opération qui permettent de réaliser des opérations autonomes. Par exemple, cela permet de surveiller en temps réel les données et de voir s'il y a des violations de règles. Par exemple, on peut voir si des stocks sont faibles, etc. et pouvoir alerter les utilisateurs. La Mhm. troisième chose que l'ontologie permet de réaliser, cela permet d'avoir une prise de décision améliorée. Donc, lorsqu'on va mettre en place toute cette cartographie structurée des entités métiers et de leurs relations, cela va éliminer toutes les définitions contradictoires qu'on peut avoir et permettre aux agents IA, mais également aux êtres humains de prendre des décisions beaucoup plus fiables. Ok. Le quatrième avantage, ou plutôt la quatrième application, c'est que cela permet d'avoir une vue unifiée des données. Il faut savoir que c'est une couche sémantique en fait qui se trouve entre vos données techniques et les utilisateurs. Et cette couche sémantique, elle rassemble les données qui proviennent de diverses sources, de divers systèmes sources. Donc, ça peut être vos rapports Power BI, vos modèles sémantiques. Ça peut être également votre lakehouse, votre event house, vos flux de données en temps réel. Donc, voilà, tout ça, ça va être mis en place dans une vue unifiée, en fait. Mhm. Et cinquièmement, cela permet également d'avoir des analyses plus rapides parce que lorsque les informations sont centralisées, on a accès beaucoup plus facilement aux données. Et enfin, la dernière chose, c'est la gouvernance et la confiance dans la donnée parce que en centralisant les informations, on peut mieux les suivre, avoir une meilleure traçabilité en fait
et avoir une meilleure gouvernance des données et se mettre en conformité par rapport aux règles qu'on peut avoir. Donc voilà globalement les différents champs d'application de l'ontologie dans Fabric, ce que cela permet de réaliser en mettant en place cela. Du coup, nous allons passer aux prérequis. Mhm. Alors, les prérequis pour pouvoir utiliser l'ontologie dans Fabric, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un preview. Il faut aller dans le portail d'administration de Fabric. Et une fois dans le portail d'administration de Fabric, vous allez activer en fait l'élément d'ontologie au niveau des tenantes de votre capacité Fabric. Il faut également activer le graphe. En fait, on le verra un peu plus tard dans les exemples et dans la démo. Le graphe, en fait, ça permet d'explorer votre ontologie sous forme de graphique et d'interroger vos données une fois que vous l'avez mis en place. La troisième chose à activer, c'est l'élément de l'agent de données. Donc, en activant cet élément-là, en fait, cela vous permet de créer les agents IA qui vont se baser sur votre ontologie, en fait, et vont vous permettre d'interroger vos données qui sont au niveau technique. Et enfin, la dernière chose à activer, c'est Copilot et Azure OpenAI Service qui sont indispensables pour utiliser l'intelligence Mhm. artificielle dans Fabric. Donc, voilà les quatre éléments à activer. Ok. Donc, une fois que vous avez activé ces éléments-là, vous pouvez passer à la création de votre ontologie. Et donc, nous allons aborder les concepts clés de l'ontologie dans Fabric. Alors, Mhm. l'ontologie dans Fabric, c'est quoi en fait? C'est un ensemble de types d'entités qui ont des propriétés et qui sont reliées entre elles. Donc, un type, c'est un ensemble de types d'entités, de propriétés et de relations. Un type d'entité, en fait, ça va être quoi? Ça va être un modèle logique d'un concept réel. Ça peut être une table de vente, ça peut être un produit, ça peut être un magasin. Et donc, cela va posséder des propriétés. Donc, si par exemple, on prend la table vente, ça va être des propriétés, c'est un fait nommé avec des types de données déclarées. Donc, ça va être le revenu en dollars, par exemple. Ça va être la date de la vente, le magasin dans lequel a eu lieu la vente, et puis le nombre de quantités vendues. Et enfin, une fois que vous avez défini vos types d'entités avec vos propriétés, vous allez les relier entre eux, pardon. Et donc, c'est une relation, c'est un lien typé directionnel entre le type d'entité et la relation. Donc, ça peut être par exemple un magasin, un client qui a plusieurs commandes. Entre le type d'entité commande et le type d'entité client, vous pouvez définir cette relation. Ou ici, par exemple, entre le type d'entité vente et le type d'entité magasin, vous allez dire qu'un magasin a plusieurs ventes. Et donc, c'est de ça qu'est composée votre ontologie. Et donc, cela est lié en source au niveau de vos tables, en fait. Donc, par exemple, le type d'entité vente est lié au niveau de la table Fact Sales à vos données techniques qui se trouvent dans le Lakehouse ou dans l'Event House, par exemple. Donc, voilà un peu globalement ce que c'est qu'une ontologie. Donc, vous allez prendre toutes vos données métiers, vous allez utiliser des concepts logiques pour les nommer avec des propriétés et vous allez les relier entre eux. Et donc, c'est tout cet ensemble-là qui va constituer votre ontologie, en fait. Donc, voilà pour parler rapidement des concepts clés au niveau de l'ontologie. Une fois que vous avez mis en place votre ontologie, vous pouvez, euh, vous pouvez l'interroger. Et donc, pour l'interroger, on utilise ce que c'est que le graphe d'ontologie. C'est un graphe qui vous permet d'interroger vos données dans lequel vous avez ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds, ça va être vos types d'entités, vos instances d'entités. Et les arêtes, en fait, ça va être vos liens entre ces types d'entités. Donc, une fois que vous avez cela, par exemple, ici, on peut dire sur le type d'entité vente, on peut faire un filtre pour dire qu'on veut les ventes dont le revenu est supérieur à 150 dollars, exécuter la requête et il va nous afficher ça sous forme de graphe avec la vente concernée, le magasin et le produit acheté.
Donc voilà, ça vous permet d'interroger votre ontologie et vous pouvez également créer des agents IA au-dessus de votre ontologie pour interroger vos données. Hmm. Et c'est ce que nous allons voir également dans la démo. Cool. Alors, juste quelques remarques sur les graphes d'ontologie. Il faut savoir que les graphes d'ontologie ne marchent qu'avec les tables Lakehouse les tables qui ont été créées dans le Lakehouse. Ça s'appelle les tables gérées. Si par exemple c'est des tables externes, c'est-à-dire les données Redis dans un autre endroit et c'est un lien avec le Lakehouse, le graphe d'ontologie ne va pas fonctionner sur ces tables-là. Et pareil, ça ne marche pas avec les tables delta avec le mappage de colonnes activé. Les tables delta, en fait, c'est des tables dans Fabric qui permettent d'avoir un meilleur stockage pour de l'analytique. Et donc, sur ces tables-là, ce qu'on peut faire, c'est activer le mappage de colonnes pour pouvoir supprimer facilement une colonne ou la renommer. Mais quand vous faites ça, en fait, vous ne pouvez pas utiliser ces tables-là dans l'ontologie. Et enfin, la dernière remarque, en fait, c'est que le graphe d'ontologie ne prend pas en charge actuellement le type décimal. Donc, si vous avez des types d'entités qui sont liées à des tables qui contiennent le type décimal dans leur colonne, lorsque vous allez interroger ces tables-là, vous allez voir des valeurs nulles au niveau des Hmm. valeurs de ces colonnes-là. Vous n'aurez pas de valeurs affichées. Donc voilà, c'est assez succinct l'ontologie. Il faut savoir que c'est un preview. Du coup, on va passer à la démo rapidement. Cool la démo. Donc, on va passer à la démo. Pour la démo, je vais d'abord, il faut, pour pouvoir utiliser l'ontologie, il faut avoir votre workspace de Fabric qui utilise une capacité Fabric. Donc là, j'ai une capacité Fabric que je vais mettre en marche, que je vais démarrer. Mhm. Donc, je vais démarrer ma capacité Fabric. Voilà, elle a démarré. Ensuite, je vais aller au niveau de Fabric, pouvoir utiliser l'ontologie. Il faut, ce que je vous disais, aller au niveau du portail d'administration ici, euh, aller au niveau de votre capacité Fabric, là, au niveau des tenantes, des paramètres du tenant, et je les ai déjà activés en fait. Hmm. Donc ici, j'ai déjà activé l'élément d'ontologie qui est un preview. Pareil, j'ai activé le graphe et j'ai également activé les agents d'opération. Hmm. Et la dernière chose que j'ai activée, c'est copiloter et Azure OpenAI. Donc, j'ai activé ces quatre paramètres-là. Ok. Et l'exemple dont on va parler aujourd'hui, c'est un exemple dans lequel on a un vendeur de glace qui vend des glaces au détail, qui a en fait, des données sur ses ventes et des données sur le frigo, sur la température du frigo en temps réel aussi, qui Ok. sont stockées dans les vent house. Donc, c'est ce cas pratique-là, sur ce cas pratique, on va créer notre ontologie. Et donc, il faut savoir que j'ai ces données-là dans mon lake house. Ici, j'ai ces données-là dans mon lakehouse. Donc, j'ai la table produits qui contient les différents produits que vend le vendeur de glace, Mhm. le magasin, la table de fait vente qui suit les ventes de ces produits et le frigo. Et le frigo également. Donc, Ok. voilà les différentes tables. Voilà les ventes. Et enfin, le magasin, le modèle, le frigo, pardon. Ensuite, il faut savoir que au niveau de mon workspace, j'ai également les données en temps réel sur le frigo,
sur la température du frigo qui sont surveillés en continu sur l'Event House. D'accord. Ici, ils sont là dans l'Event House. D'accord, d'accord. Donc tout à l'heure, la table des frigos, c'était juste les modèles, quoi. Ça comporte pas C'est la ça. température en temps réel. Ça ne montre pas la température en temps réel. Et, et donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait, au niveau de cette table-là, c'est un peu, je vais essayer de réduire un peu comme ça et agrandir à nouveau. Donc, voilà, ça montre la température, Hmm, si la porte est ouverte ou pas, etc. d'accord. Donc, voilà les informations que j'ai. Et ce que j'ai fait déjà, c'est que on va partir de modèles Power BI pour créer de modèles sémantiques pour commencer par créer notre ontologie. J'ai d'abord créé un modèle sémantique ici. Euh, En fait, là, ici, dans ce modèle sémantique-là, j'ai euh, j'ai le magasin, le produit et la table de Mhm, vente qui sont reliés entre eux. Donc, nous allons partir de ce modèle sémantique pour créer notre ontologie. Donc, je vous disais, on peut prendre des données de plusieurs systèmes sources. Donc, on va créer de notre modèle sémantique. Lorsque vous avez votre modèle sémantique, ici, vous avez un bouton qui vous permet de générer l'ontologie à partir de ce modèle sémantique. mhm. Donc, on va faire générer ontologie. Et là, on va lui donner un nom. On va dire Retail Sales Ontologie V5. Donc, on va commencer par créer notre couche sémantique de données qui va servir de lien entre les utilisateurs et les données techniques. On va le créer. Et comme ça, on va créer notre ontologie. On peut faire générer directement. Donc là, c'est en train d'être généré, l'ontologie. Il va nous générer ça tout de suite. Ça prend un peu de temps. Ah, si ça Mais prend un peu de c'est temps, c'est pour moi, alors bouge pas. Hop, donc, la semaine prochaine, les amis, vous serez heureux peut-être d'apprendre que je suis en vacances et donc il n'y aura point de 13h30, mais la semaine suivante, le 29, nous parlerons de Copilot GitHub dans VS Code. Ce seront des super pouvoirs pour Power Platform et ce sera avec Sylvain Gross. C'est bon, j'ai fini. Donc voilà, il nous a généré l'ontologie. Donc vous voyez, il a créé ce type d'entité qui est la dimension produit, Mhm, la dimension magasin et la table de fait vente. Il a mis des relations, comme je vous le disais, entre ce type d'entité-là. Et si mhm, on prend la type d'entité vente, en fait, on a ces propriétés qui sont ici et on voit qu'elle est reliée à la table Fact Sales, en fait, ici dans le Lakehouse. Donc, d'accord. ce qu'on va faire, comme on veut des concepts métiers, on disait que c'est un ensemble de concepts qui peuvent structurer les informations. On va lui donner des noms plus parlants. Donc, ça, Oui. on va l'appeler product, produit. Donc, c'est d'éliminer tout ce qui est technique à l'utilisateur, en Hmm, fait. ok. On va l'appeler product. La clé, c'est product ID. Ensuite, le magasin, on va l'appeler store. Ça permettra aussi à l'intelligence artificielle de mieux s'y retrouver certainement. C'est ça. Et puis, la table Fact Sales, on va l'appeler Sales Event. Ok. Et donc, on peut voir en fait que chaque type d'entité a une clé, sauf la table Sales Event. Donc, on va lui ajouter sa clé qui est Mhm, en fait le Sale ID, l'identifiant de la vente, qui est la clé technique. Et maintenant, on va passer à nos relations. Donc, nos relations aussi, on va les renommer. Donc, on va dire Sales Event et le Store. On va lui donner le nom 13, le magasin. ok. Et là, on va lui dire que
on prend sur notre workspace, sur notre lakehouse, le schéma DBO et la table principale, c'est la table Fact Sales. Et là, la sous-colonne, c'est le Sale ID et il est lié à la table Store par le Store ID en fait. Ok. Et on va créer notre relation. Voilà. Et pareil, on va créer notre deuxième relation ici. On peut dire produit vendu, solde. Et là, on va sélectionner notre workspace, notre schéma. Donc, voilà. Effort Sales, qui est la table source. C'est l'IDS source colonne. Et il est lié à la table produit par le product ID. On va créer notre relation. Donc là, on est en Ok. train de mettre cette couche métier là, en fait, si vous voulez, entre Mhm. les données techniques et l'utilisateur. Donc, on a nos trois tables seulement. Il nous manque notre table réfrigérateur. Exact. Donc, il faut savoir qu'on peut créer, comme on l'a fait tout à l'heure, directement à partir on l'a généré à partir du modèle sémantique, mais vous pouvez également faire add entity type et ajouter des types d'entités depuis le départ, en fait. D'accord. Et donc là, ça va être notre réfrigérateur qu'on va ajouter. On va faire add entity type. Et là, les colonnes qui étaient dans notre on va les rajouter en tant que propriété, en mettant propriété. Et donc, ça va être la page ID. Ensuite, on aura le modèle du frigo. Mhm. Et là, on aura la température minimale de conservation. D'accord. Un double ici. Et enfin, on aura notre magasin qui contient ce frigo-là. Ok. Et donc, on les rajoute. On ajoute également la clé ici. Voilà. Et là, vous pouvez ajouter des relations pour les lier aux autres types d'entités de votre ontologie, en fait. Donc là, on va faire add relationship. On va dire dans un magasin. Les sources entity type, c'est freezer. Le target, c'est store. Add relationship. Et là, Le workspace. Mhm. workspace, mythologie, le lakehouse, le schéma, la table freezer, colonne freezer ID. Et là, Pareil. ici, c'est le store ID. Il est lié par le store ID. Et donc, on a fait ça. Et la dernière chose, donc, il faut quand même relier ça à nos données techniques. Donc, c'est dans Binding, en fait. Mhm. Donc là, tout à l'heure, nous l'avons fait directement, mais vous-même, vous pouvez le faire. Et là, vous faites Add Data to Entity Type, vous sélectionnez votre lakehouse, vous faites Add, et ensuite, vous sélectionnez votre table, vous faites Yes, et automatiquement, il est détecte. Et là, vous faites Save. D'accord. Voilà. Donc là, il va lier les propriétés que toi t'as mis C'est ici ça, au champ de la table. au champ de la table. C'est ça, il va les lier. Et donc, maintenant, il y a aussi nos données de surveillance en temps Mhm. continu des températures du frigo. Là aussi, vous pouvez les rajouter. Et pour cela, c'est toujours Add Data to Entity Type. Et là, vous allez sélectionner votre Event House. Comme je vous disais tout à l'heure, ça permet d'utiliser des données provenant de divers systèmes sources. Donc là, de votre Event House, là, vous allez le choisir, Fitness. Et ici, c'est Thème Série, c'est Thème Stamp.
et automatiquement, il vous les lit en fait et il fait le mapping. Mhm. Là, vous faites save et comme ça, vous avez vos données en temps réel également sur la température. Donc Ok. voilà, votre ontologie est créée, qui a utilisé votre modèle sémantique, vos données de l'event house, vos données du lake house et automatiquement, vous avez toute cette couche sémantique-là qui vient unifier vos données en fait. Donc ce qu'on peut faire une fois que c'est créé, c'est de l'explorer. Comme je disais, on fait pour ça entity type overview qui prend un peu de temps. Peut-être que si ça prend du temps, je pense qu'on va passer à l'agent IA directement parce que quand je l'ai expérimenté, il prend un peu de temps. On Ok, bah va le faisons ça, ouais. laisser, Ouais, on va le hein? laisser tourner. On va le laisser tourner, ouais. On va le laisser tourner et puis on va ouvrir un autre truc fabrique ici. Je vais l'agrandir un peu. Et là, on va aller dans le workspace, ontologie. Et donc, vous pouvez créer votre agent IA qui va se baser sur l'ontologie. Ok. Donc, vous faites New Item, vous faites Data Agent. Voilà. Et là, on peut le peler Ritual Ontologie. Agent V5, Create. Et là, ici, vous allez faire Add et Data Source. Et vous Ok. pouvez choisir votre ontologie que vous avez créée en fait comme source de Ok. données pour votre agent IA. Vous faites Add. Voilà, une fois que vous avez fait Add, en fait, il y a des instructions pour l'agent où on lui dit en fait ce qu'il doit faire. Et ce qu'il faut faire au niveau de ces instructions-là, en fait, c'est de rajouter cette instruction-là qui permet en fait à l'agent IA de mieux faire les agrégations en fait, comme ça. Vous rajoutez ces mots-clés-là, ça D'accord. peut être fait by InGQL et vous le rajoutez. Et une fois que vous l'avez rajouté aux instructions données à l'agent IA, vous pouvez le fermer. Et là, vous avez votre agent IA qui se base sur votre ontologie, qui elle-même est liée à vos données techniques. Et Mhm. maintenant, vous pouvez interroger vos données à partir de votre agent IA. Donc là, par exemple, on peut lui dire keys, des top frais that solved by unit. Je ne vous ai pas bien montré les données tout à l'heure, mais on peut le revoir. Donc là, en fait, on lui demande les trois produits les mieux vendus en termes de Mhm. quantité. Et donc, du coup, il va analyser et il va vous fournir la réponse. Quel suspense. Donc, voici l'autre a fini, non, n'est pas venu. Ah, si, il est là. On va attendre ici déjà. C'est la dernière minute, mec. Oui, juste pour voir un peu comment l'agent Ouais, IA ouais, bien sûr. fonctionne. Et puis on va s'arrêter là. Normalement, il va pas mettre trop de temps. Il va pouvoir donner la réponse bientôt.
Électron. Samuel. Est-ce qu'en attendant, je me demande si je peux montrer le graphe d'exploration. Vas-y, vite fait. Ah, il a donné la Ça y réponse. est, Donc très voilà, bien. il donne la réponse. Il dit le top 3 des produits vendus, c'est classique vanille avec 93 Mhm. unités, dark chocolate et le sorbet à la fraise en fait. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec l'ontologie rapidement. Je pense que j'ai fait le tout sur la démo. Mhm. Elle est terminée. Je voulais juste vous montrer le graphe. Le graphe, c'est ça. Donc, le graphe, ici, vous pouvez lui poser des questions. Bon, là, c'est sur Freezer. Si je me mets sur Sales Event, non, j'étais sur Freezer, je vais rester sur Freezer. Voilà. Je peux lui dire quelles questions je peux lui poser. Est-ce que je peux le faire stop, product, sales, event, et seul. Voilà. Je peux Mhm. par exemple lui dire donne-moi les ventes supérieures à $150. Là, je joue la requête. Peut-être que tu n'en as pas, supérieur à 150 $. Et si normalement, euh, voilà, c'est ça. Ah oui, que dessous. Et donc, c'était en bas. Et donc, du coup, il vous dit que c'est dans 2 magasins à Paris et Amsterdam et c'est Hmm. cette vente-là sur le produit Lecture Check. Donc, voilà, ma démo est terminée. J'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions hein, Je sur le me chat, suis- mais c'était bien, bien complet, bien cool. Merci bien. OK, je vous en prie. Merci à tous. Donc, rappelez-vous, la semaine prochaine, pas de 13h30 parce que je suis pas là. Et la semaine suivante, Copilot GitHub dans VS Code et tout ça pour jouer dans Power Platform. Ce sera le 29 avril avec Sylvain Gross et moi-même. Et on vous dit pas la semaine prochaine, en 2 semaines. Salut! Salut. Au revoir.